question, cette problématique importante pour Haïti. En effet, de toute l'énergie consommée en Haïti l'année dernière, près de 70% l'a été sous forme de bois de feu et de charbon de bois. Ce chiffre paraît toujours impressionnant, paraît toujours étonnant, parce qu'on se dit qu'il y a quand même d'autres formes d'énergie utilisées, les produits pétroliers, l'électricité, les énergies renouvelables, le gaz naturel, le gaz propane. Toutefois, cela n'empêche que le bois de feu et le charbon de bois ont été la majeure source d'énergie et de loin utilisée en Haïti pendant des années. Étant donné qu'il s'agisse d'une énergie locale, d'une ressource autochtone, ça aurait dû être un avantage pour nous. Cependant, il se trouve que d'une part, le mode de gestion de ce secteur-là étant anarchique, cela entraîne énormément de dégâts et de déboires à la population. En fait, affecte tous les secteurs d'activité du pays, y compris l'agriculture par perte de terres arables, y compris le commerce et l'industrie qui est paralysé lorsqu'il y a des inondations, y compris les secteurs éducation et santé suite aux problèmes liés aux inondations et au déplacement de population, etc. Il est indispensable aujourd'hui de se pencher sur l'élaboration d'une nouvelle politique énergétique adaptée aux besoins de la population et à nos moyens, bien entendu. Vecteur de la croissance, l'énergie doit être considérée surtout comme une infrastructure de soutien à la production nationale, tout en renforçant les initiatives déjà en cours. Nous voulons faire de la politique énergétique un axe au cœur des priorités sectorielles de mon gouvernement. Récemment, j'ai encore personnellement eu à constater les menaces qui planent sur le département de la Grand'Anse, encore partiellement préservé comparativement aux autres départements. C'est ainsi un département qui mérite que non seulement l'État, mais chaque citoyen haïtien, chaque personne vivant en Haïti, mette des actions capables de préserver nos forêts, de préserver la couverture végétale dans ce département. Le Bureau des mines et de l'énergie, selon les instructions reçues de l'administration de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, eh bien, ce bureau a mis en place un ensemble d'activités dans les limites naturellement de ses moyens afin de réduire la pression sur nos ressources ligneuses. Il s'agit d'un programme d'économie d'énergie dans les ménages par l'amélioration du rendement énergétique des équipements de cuisson, un programme de substitution du bois par d'autres combustibles liquides et de déchets de biomasse, ainsi que la fabrication d'équipements appropriés. Et ces équipements appropriés doivent servir dans le secteur de ce qu'on appelle le secteur de les petites et moyennes entreprises, telles que la boulangerie et la blanchisserie. Nous comptons très prochainement, et après que le gouvernement, n'est-ce pas, ait pris connaissance de ces équipements-là qui sont déjà fabriqués et qui sont déjà mis au point, eh bien, nous comptons, n'est-ce pas, les présenter au grand public. Réchaud-Pau a doté la faculté des sciences
d'un laboratoire pour tester les réchauds à biomasse afin de permettre leur certification par le gouvernement haïtien à travers le Bureau des mines et de l'énergie. Le succès de cet effort repose sur un partenariat étroit entre l'État et les acteurs privés, car l'État devra mettre en place le cadre légal et réglementaire pour le fonctionnement du secteur. Ceci sous-entend la révision des décrets de loi réglementant l'utilisation du charbon de bois et de la biomasse, le développement et l'adoption de loi cadre sur l'utilisation du GPL pour favoriser et sécuriser les investisseurs, le développement et l'adoption de normes et régulations standards et sécuritaires pour le stockage, transport, vente et utilisation du GPL, aussi bien que pour la gestion et la sécurisation du parc des bonbonnes de gaz et permettre aux entreprises d'investir. Le ministère de l'Environnement, l'année dernière, a commencé avec la campagne nationale de reboisement. Nous avons pu mettre en terre plus de 5 millions de plantules. Le ministère de l'Environnement travaille avec assiduité pour la mise en place du corps de surveillance environnementale qui sera composé d'auxiliaires de surveillance. Nous avons des interventions assez musclées que nous avons commencé au niveau de la Grand'Anse. Un exemple, c'est que ce qui se passe à la Grand'Anse, c'est un exemple palpant du degré de détérioration de la situation forestière de notre pays. 6 000 sacs de charbon sortent du département de la Grand'Anse tous les jours. Nos actions avec certaines communes clés qui ont décidé de se lancer dans la bataille ont permis une réduction jusqu'à 3 000 à 4 000 sacs de charbon par jour, avec des interventions musclées et qui sont en train de porter des fruits intéressants. Les produits sont distribués aux hôpitaux, aux orphelinats et aux prisons, à certains endroits qui ont une certaine carence en la matière. Mais, comme je le répète, il ne suffit pas de réprimer, mais nous sommes là pour chercher une solution.